haut cours de l'Arc, les torrents d'Avrol et du Ribon se chargent en 24 heures d'une boue liquide faite de schiste et de calcaire qui va tout emporter sur son passage. Le niveau monte rapidement de plusieurs mètres. La passerelle de Plan-Vernet, formant verrou par l'accumulation de matériaux qu'elle retient, l'eau se répand dans les rues adjacentes. Dans les rues de Modane, un torrent profond de 2 mètres déferle à une vitesse prodigieuse, bloquant les habitants dans leurs maisons et obligeant les sauveteurs à employer des moyens qui jusqu'alors étaient réservés pour les seules détresses alpines. Sur la place de la gare, point culminant de la ville, l'eau lèche les marches des boutiques. L'eau déborde sur la route de Modane, coupe la voie de chemin de fer, pénètre dans l'usine, traverse les salles d'électrolyse et revient se déverser dans le cours initial de l'Arc. À Saint-Michel, grossi de toute la boue arrachée aux berges, l'eau noie tout un quartier. Accélérée par la pente, elle vient buter contre les magasins. On ne circule plus que sur des engins spéciaux. Saint-Julien-de-Maurienne, rompant la digue à la hauteur de la prise d'eau de l'usine Péchinet, l'Arc envahit une scierie. Quelques mètres plus bas, la route est emportée ainsi qu'une drague installée sur la berge. Submergé, le barrage ne se devine qu'à peine. Rongeant les berges, affouillant à des dizaines de mètres de son lit, l'Arc ronge les collines de terre qui s'effondrent dans un bruit mou. Au Pochet, un hangar voit son
soubassement s'effondrer et les montants pendant dans le vide évoquent un gigantesque pantin disloqué. À la hauteur de Saint-Julien-de-Maurienne, l'arc, désertant complètement son lit, n'offre plus que le spectacle banal d'un torrent alpin tari par l'hiver. Mais à 100 mètres de là, dans une voie qu'elle s'est ouverte d'un coup de boutoir à travers la digue pourrie d'Hérès, la rivière, ayant aussi passé la voie de chemin de fer, dévaste un village entier. Vers le pont d'Hérès, la voie submergée qui s'effrite doucement est franchie par le trop-plein de l'Arc qui se répand ensuite dans le quartier des Plans. d'Hérès et Saint-Jean, 50 foyers de nos agents ont été dévastés ou ont complètement disparu. La voie du chemin de fer déchaussée de son talus s'affaisse en tordant ses rails. Sous Villars-Clément, à la montée des Fontagneux, la brèche qui engloutit 6 personnes l'année précédente s'est ouverte à nouveau. Au plan, l'eau s'étale à son aise, décante sa boue, coupe la route nationale, obligeant les secouristes à ne passer que sur camion. La route nationale, l'eau encercle complètement l'usine de Saint-Jean, réduite à une île. Le pont qui la relie à l'autre rive de l'Arc forme verrou et fait courir à l'usine un risque immense. Saussa, l'eau déborde sur la route de Modane, coupe la voie de chemin de fer, pénètre dans l'usine, traverse les salles d'électrolyse et revient se déverser dans le cours initial de l'Arc. À Saint-Michel, grossi de toute la boue arrachée aux berges, l'eau noie tout un quartier. Dans la grande rue, accélérée par la pente, elle vient buter contre les magasins. On ne circule plus que sur des engins spéciaux. À Saint-Julien-de-Maurienne, rompant la digue à la hauteur de la prise d'eau de l'usine Péchinet, l'Arc envahit une scierie. Quelques mètres plus bas, la route est emportée ainsi qu'une drague installée sur la berge.
Submergé, le barrage ne se devine qu'à peine. Rongeant les berges, affouillant à des dizaines de mètres de son lit, l'arc ronge les collines de terre qui s'effondrent dans un bruit mou. Au Bochet, un hangar voit son soubassement s'effondrer et les montants pendant dans le vide évoquent un gigantesque pantin disloqué. À la hauteur de Saint-Julien-de-Maurienne, l'arc désertant complètement son lit n'offre plus que le spectacle banal d'un torrent alpin tari par l'hiver. Mais à 100 mètres de là, dans une voie qu'elle s'est ouverte d'un coup de boutoir à travers la digue pourrie des Resses, la rivière, ayant aussi passé la voie de chemin de fer, dévaste un village entier. Vers le pont des Resses, la voie submergée qui s'effrite doucement est franchie par le trop-plein de l'Arc qui se répand ensuite dans le quartier des Plans. Entre le village des Resses et Saint-Jean, 50 foyers de nos agents ont été dévastés ou ont complètement disparu. La voie du chemin de fer déchaussée de son talus s'affaisse en tordant ses rails. Sous Villars-Clément, à la montée des Fontagneux, la brèche qui engloutit 6 personnes l'année précédente s'est ouverte à nouveau. Au Plan, l'eau s'étale à son aise, décante sa boue, coupe la route nationale, obligeant les secouristes à ne passer que sur camion. Après avoir franchi la route nationale, l'eau encercle complètement l'usine de Saint-Jean, réduite à une île. Le pont qui la relie à l'autre rive de l'Arc forme verrou et fait courir à l'usine un risque immense. Le pont de l'Échaillon menace de se disloquer sous les coups de bélier des troncs d'arbres qui le heurtent et résonne comme un gong. La digue, qui protège le quartier de Soulebourg, résistera heureusement, car à cet endroit, le niveau de l'Arc est à la hauteur des toits des maisons. Dans la plaine de Longefant, l'Arc s'étale et noie tout sous la boue. À Pont-à-Mafrey, enfin, le verrou glaciaire, dernier obstacle opposé à la violence des eaux, se verra inondé et la route emportée sur des dizaines de mètres, submergée sur des centaines. Plus bas, heureusement, le lit plus rectiligne réussira à évacuer sur une pente moins forte une rivière jusque-là trop étroitement emprisonnée.
Les secours d'urgence ne vont pas tarder d'arriver. Sur le terrain de Saint-Jean-de-Maurienne, les hélicoptères sont la bruyante image d'un effort immédiat de réalisation. Le Secours catholique et la Croix-Rouge suscitent et canalisent la générosité de ceux qui ont été épargnés. Le secours en montagne fait des portages de vivres. Mais le bilan permet de constater l'amplitude des pertes. En Haute-Maurienne, les routes sont introuvables, enfouies sous un amoncellement de pierrailles dans lequel les autos naviguent à l'estime. À Bessan, 8 maisons ont été emportées ou démantelées. À Lan-le-Villard, à peine relevé de ces ruines de la guerre, 4 maisons ont été emportées, parmi lesquelles des immeubles dont la reconstruction n'était même pas achevée. Des dizaines d'hectares ont été laminés, sur lesquels toute végétation est effacée pour longtemps. Dans Bonneval, les toits émergent de la pierraille qui les encercle. À Lan-le-Bourg, des panneaux montrent la direction de l'Italie par-dessus le souvenir du pont. N'a laissé aucune trace. À Modane, il a fallu curer les rues comme on l'eût fait pour un torrent. À Saint-Michel, les aciéries ont été encerclées par l'eau, mais heureusement sans dégâts. L'usine de la Saussa a été littéralement soufflée par l'explosion des cuves. Les routes sont emportées sur des dizaines de mètres. Les voies de chemin de fer coupées. Et c'est bien là la pire d'hérésie. La Maurienne, dont l'essence historique a été de constituer une voie de passage entre le nord et le sud de l'Europe, se voit aujourd'hui incapable de relier 2 de ces villages. À tout prix, il faut résoudre ce problème vital des voies de communication. À tout prix, il faut passer.
Des dizaines d'ouvriers, travaillant parfois dans des conditions de folle audace, vont tailler dans la montagne une route nouvelle. Des équipes de cheminots vont refaire un remblai, poser la voie, relier de nouveau Paris à Rome. L'immense effort de ce travail aboutira à rétablir en un mois un passage que l'on croyait coupé jusqu'à l'hiver. À la fin juillet, le train courra le long de la digue d'Érès, emportant vers des vacances italiennes d'insouciants voyageurs. Mais à côté d'images triomphantes, témoins de spectaculaires réussites techniques, il reste des traces plus durables de la gravité et de l'étendue du désastre. Les routes de terre se perdent dans un paysage désertique. Aurès, d'un village riant campé de neuf au pied de la montagne, l'arc a fait un fleuve de pierre. Ça et là, une épave pitoyable émerge de cette armada d'où tout relief a disparu. Maison par maison, foyer par foyer, la rivière a tout détruit. Les ruines livrent à tout venant les secrets de la vie familiale.